content d'être ici avec vous. Je voudrais d'abord saluer cette très belle initiative de Jean-François Grazzi, rejoint ensuite par l'IEIF. L'innovation, on l'a dit, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est de la créativité qui donne ensuite des résultats concrets qu'on appelle de l'innovation. Ce qui veut dire que pour y parvenir, il faut mettre en commun tous les talents, toute la diversité des talents du monde contemporain pour avoir des idées nouvelles. C'est la sérendipité, c'est-à-dire une idée qui arrive parce qu'on a mis en commun 2 ou 3 autres idées, on aboutit à quelque chose de nouveau, de différent. Puis ensuite, c'est vrai qu'il faut la mettre en œuvre. Et là, ça devient en réalité une innovation. Donc il y a des innovations technologiques, mais il y a aussi des innovations sociales. Il y a des tas de formes d'innovation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies numériques et digitales sont un moyen qui a démultiplié cette créativité et cette innovation. Et au fond, c'est un moyen, mais finalement, tout ça impacte très sérieusement. Et on parle d'ailleurs d'une 4e révolution industrielle. Hein, c'est le livre de Jeremy Rifkin. Impacte très sérieusement les fondements de la société, les comportements, les métiers. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe encore ces jours-ci entre les taxis et Uber. Hein, c'est le processus de destruction créatrice qui se produit sous nos yeux. Il y a des métiers qui peuvent disparaître, d'autres qui apparaissent, ou différemment. Bref, c'est cette réflexion-là qui, chez nous, chez Gecina, nous a conduit depuis 1 an et demi à réfléchir à ces questions. Ça nous a conduit à en parler, je m'en souviens très très bien, au MIPIM l'année dernière. Et j'ai compris à ce moment-là que nous n'étions pas seuls à essayer de travailler là-dessus, parce que, au fond, l'idée c'est de travailler seul pour garder ses secrets de cuisine et garder une avance par rapport aux concurrents. Mais au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut très très bien élaborer ces innovations dans sa société, mais pour y arriver, il faut partager avec le plus grand nombre de personnes possible, et avec, si possible, des visions différentes du monde. Alors, au fond, cette réflexion du MIPIM, ça aboutit à ça aujourd'hui. Du côté de Gecina, on a beaucoup investi dans la question de l'innovation. Vous verrez progressivement ces idées sortir et devenir concrètes. Et puis, la même réflexion au sein des sociétés foncières immobilières a conduit cette fédération à me demander d'animer une commission innovation qui se réunit toutes les 6 semaines et qui fait venir à chaque fois une vision différente. Donc la première fois, on avait fait venir Jean-Paul Viguier qui nous a, justement, j'avoue que je ne connaissais pas le terme de sérendipité. Hein, il nous l'a fait découvrir, il nous l'a expliqué. Puis je me suis dit, ouais, encore, il nous a expliqué comment la ville changeait, comment ses modes de construction changeaient, etc. Bon, la deuxième réunion, on a réfléchi. Alors là, on n'avait pas d'intervenant extérieur parce qu'on voulait savoir un peu où on allait. On a trouvé 27 thèmes différents à examiner pour vous dire que la grande diversité, ça va de l'architecture au social, à la question de l'énergie, en passant par des questions plus complexes ou l'utilisation du numérique au service des clients, etc. Bref, 27 thèmes différents qui vont faire l'objet d'interventions. Et la prochaine intervention, c'est Bruno Marsloff, un sociologue qui est spécialisé dans ces questions, qui va venir nous expliquer comment la société change pour voir comment ça se reflète dans la ville et dans notre secteur immobilier. Bref, ceci pour vous dire que tout ça est extrêmement passionnant et que je pense que nos débats ici le seront également avec l'aide de Jean-François. Alors, la question de l'innovation, c'est une question de compétition. C'est une question aussi d'accompagnement des évolutions de la société. Et accompagner les évolutions de la société, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi rester dans la course en tant qu'entreprise. Donc l'innovation, ça a effectivement un rapport avec la société, mais aussi avec la rentabilité de nos sociétés, avec leur développement. C'est la raison pour laquelle toutes les sociétés font de la recherche-développement. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un fourmillement de réflexions différentes, notamment grâce aux startups qui, grâce aux nouvelles technologies numériques, sont en train d'ouvrir des champs entiers de réflexion, notamment dans le domaine des services, et donc de nous pousser à améliorer nos process, de nous pousser à améliorer notre offre par rapport à une demande qui est en train de changer.
Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais essayer de vous faire partager mes convictions. Quand on réfléchit à ces questions-là, dans l'immobilier, on a tendance à parler de densification urbaine, de la construction de la ville, de la mixité, de la réversibilité, du partage, des parkings, des choses qui effectivement répondent à deux tendances sociétales qui sont la souplesse, la flexibilité d'une part, et le partage d'autre part. Et au fond, il y a une vraie demande. La demande de partage de parking dans les immeubles de bureaux avec les habitants qui sont autour est une demande assez naturelle. Les technologies numériques aujourd'hui nous permettent, vous verrez bientôt, nous permettent de répondre à cette question-là de manière assez facile. Avant, c'est compliqué, c'est plus facile. Il y a donc, je dirais, des choses comme ça. Moi, je suis très surpris et je vous invite à me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter où je délivre un certain nombre de messages et d'informations là-dessus. Je veux dire, il y a des questions comme la psychoacoustique dans les bureaux qui aujourd'hui fait des progrès considérables. Il y a surtout, et c'est ça que je regarde de très près, les nouveaux modes de travail. En tout cas, une nouvelle grille de lecture des modes de travail dans les bureaux. Puisqu'au fond, je crois, hein, on n'a jamais de certitude, je crois qu'on va vers la fin du bureau traditionnel pour aller vers autre chose. Alors ça peut être le coworking, ça peut être des tiers-lieux, ça peut être le travail à distance, c'est des tas de choses comme ça, mais qui aujourd'hui sont le mode de fonctionnement des nouvelles générations et des startups, mais aussi une demande finalement des salariés des entreprises, de pouvoir travailler de chez eux de temps en temps, de pouvoir travailler dans un tiers-lieu. Ça devient une demande de nos propres grands locataires, grands comptes. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des sociétés, une société américaine qui s'appelle WeWork, qui aujourd'hui se positionne déjà sur ce créneau et essaie de nous louer nos immeubles pour faire ça. Et au fond, la question, c'est que normalement, on n'a pas besoin d'eux pour le faire, puisque si on est à l'écoute de ses clients, eh bien, on s'organise pour ça. Alors, Bouygues a pris des initiatives, je vois que Cédric est dans la salle, très intéressantes avec Nextdoor dans ce domaine. Il y en a d'autres. Bon, il y a tous ces changements qui sont sous nos yeux et sur lesquels il faudrait essayer de capitaliser le plus possible. Donc, au fond, le message ce matin, c'est de dire pourquoi on fait ça. C'est parce qu'il faut accompagner les évolutions de la société. C'est donc une responsabilité sociétale de nos entreprises, mais aussi pour développer nos activités en améliorant le service aux clients grâce à ces nouvelles idées, grâce aux nouvelles technologies. L'industrie immobilière était déjà très concernée par un sujet qui est la question du climat et la question de l'énergie. Et donc, on va dire qu'au moment de la COP21, on a vu que nos sociétés immobilières étaient, et notamment en France, très en avance dans ces domaines. Le débat énergétique nous a conduit à faire des progrès, il y en aura encore. Les nouvelles technologies vont nous permettre d'améliorer ça. Mais ça veut dire quand même là aussi qu'il y a une forme d'obsolescence de nos immeubles qui se manifeste. Et je rejoins le débat que vous avez posé sur la question de quel est l'impact dans nos sociétés. L'obsolescence de nos immeubles, ça veut dire qu'à terme, ils vaudront moins cher, donc ils perdront de la valeur. Donc tout ce que je dis là, d'abord, c'est passionnant parce qu'on est dans l'évolution de la société. Deux, de toute façon, il vaut mieux se préoccuper de tout ça et être à l'écoute et avancer, parce que sinon, on perdra de la valeur si on ne le fait pas. Par contre, si on le fait bien, on créera énormément de valeur. Alors ça, c'est, je crois, des choses qui ont quand même, je trouve, beaucoup d'impact en France. Vous verrez les statistiques, il y a beaucoup de start-up en France, il y a beaucoup d'incubateurs qui se mettent en place. Nous-mêmes, nous allons le faire en tant que société du côté de la gare de Lyon bientôt. Nous avons créé un lieu avec une start-up qui s'appelle Bureau à partager à Neuilly pour proposer du bail flexible, des choses comme ça, à des sociétés qui souhaitent effectivement bénéficier de cette possibilité-là. Ça posera d'ailleurs des problèmes juridiques, parce que quand on discute de ces sujets-là, je le disais tout à l'heure, l'innovation, c'est d'abord de la créativité. Il faut mettre un sociologue, il faut mettre un juriste, il faut mettre un historien, quelquefois, il faut mettre un architecte, il faut mettre toutes les forces vives qui réfléchissent à ces questions.
Le bail flexible, là, au début, quand on a essayé de faire ça, on a eu un peu de mal. Donc on est passé par une start-up qui nous le fabrique, en réalité. Bon, mais ça veut quand même dire que toute la réglementation actuelle, et Dieu sait qu'il y en a, en France, elle nous a conduit à avoir des systèmes extrêmement bordés, extrêmement processés. Au fond, ça risque de changer très vite tout ça, si certains déjà mettent en place autre chose. Je parle pour notre métier. Quand j'ai parlé la première fois dans la profession, vous ne pensez pas qu'on peut être ubérisé, est-ce qu'il existera un Airbnb du bureau? Non, mais non, on a des baux à 3, 6, 9, tout ça est très sécurisé. J'aurais dit non, ça existe. Et d'ailleurs, j'ai fait une confrontation sur LinkedIn avec une société qui s'appelle Upgrade, qui est un étudiant, qui a créé un truc qui loue des petites surfaces, plutôt sur des petites surfaces de bureaux, mais qui sous-loue finalement les surfaces vacantes. Et on retrouve l'économie du partage, on retrouve la souplesse, on retrouve la créativité, là. Chose qu'on doit être un jour capable de faire et qu'on mettra sûrement en œuvre à notre manière. Parce qu'à la fin, vous savez, l'innovation, c'est toujours d'abord des pionniers. Quand l'idée marche, tout le monde y va et on industrialise tout ça. Donc il est sûr qu'à un moment donné, tout le monde ira vers un certain nombre d'idées parce qu'elles sont rentables, parce qu'il y a un vrai besoin. Et donc je me dis, au fond, il faut que nous soyons dans cette belle profession immobilière mobilisés pour ça. Parce que ça nous permettra d'avoir une avance, ça nous permettra d'être quelque part les champions de ces questions-là, en tout cas en France, j'espère plus loin en dépassant nos frontières, mais en essayant d'avoir au moins autant de créativité que les autres. Dans les pays nordiques, il y en a beaucoup, aux États-Unis, il y en a beaucoup, à Londres, il y a des tas de choses qui se font. Bref, il ne faut pas rester juste à capitaliser sur la situation actuelle en disant l'immobilier ne se porte pas si mal que ça. C'est une rupture. C'est une révolution, il faut donc la prendre en compte. Et d'ailleurs, ça concerne tous les acteurs, ça concerne par exemple la ville de Paris. Réinventer Paris est une très très belle initiative à cet égard, parce que, je ne sais pas moi, qui aurait pu imaginer qu'on allait solliciter sur des grands projets innovants sur la ville de Paris, plus de 800 sociétés qui ont répondu. Avec une énorme créativité justement, avec beaucoup d'innovation, avec cette idée d'open innovation. Je reviens beaucoup là-dessus parce que ici on est un peu entre nous, mais de toute façon, mais Jean-François, je le sais, le fera très vite. Il faut ouvrir le jeu, quoi. Il faut qu'on nous apprenne autre chose que ce que nous savons déjà. Il faut casser les codes. Il faut sortir du cadre. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à trouver des innovations, soit pour nos sociétés, chacun dans son coin, bien sûr, peut les prendre en compte, soit pour l'ensemble d'une profession. Et ce qui nous évitera peut-être de subir cette révolution. Parce qu'au fond, quand on dit révolution, c'est toujours la même chose. C'est une révolution, c'est une situation de crise, hein, processus de destruction créatrice. Il y a des choses qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. La bougie, c'est fini. Ils n'ont pas pu inventer l'ampoule électrique. Et puis il y a autre chose qui se passe, et ainsi de suite. Donc pour nous, dans notre univers immobilier, quel qu'il soit, il y a sûrement à la fois des risques et des opportunités. Et c'est ça un peu que nous essayons à quelques-uns. Je me souviens, les premiers qui parlaient d'innovation, comme ça, c'est avec Jean-François, c'était ICAD, et je me souviens très bien d'une discussion avec Marianne de Battisti, c'était une autre discussion avec Foncière des Régions, avec Kuhlmann. Bon, on n'était que quelques-uns et on savait qu'il y avait des choses, mais on ne savait pas trop comment les prendre. Et au fond, je suis très content aujourd'hui que toute cette réflexion s'élargisse au niveau de la fédération et ici, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à décrypter ce qui se passe et à donner les réponses valables à des demandes qui sont les habitudes de travail changent. Il faut donc modifier nos façons de louer nos bureaux, il faut modifier nos façons de les construire, de les décorer, de les organiser pour faire face à ça. Il y a une très grande demande de mobilité. La transformation digitale nous permet de répondre à cette question-là. Mais cette mobilité, ça veut dire qu'on ne travaille plus comme avant dans les bureaux et en dehors des bureaux. Et d'ailleurs, le travail, aujourd'hui, se fait à la fois au bureau, mais beaucoup en dehors des bureaux, voire chez soi,
ou dans des lieux différents. C'est toute cette confrontation qu'il nous faut organiser et qui est maintenant rendue possible. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Pour conclure, je dirais que plus il y aura de lieux de rencontre comme ça pour échanger sur l'innovation et avoir un minimum de créativité en faisant venir des talents qui nous stimulent et qui nous aident, mieux on répondra à la question posée qui est de relever ce défi, c'est de faire face aux risques et de tirer parti des opportunités qui peuvent résulter de cette très grande créativité. Et il ne s'agit pas de dévoiler les stratégies de chacune des sociétés. C'est la première question. Au début, c'était ça. On ne veut pas dire ce qu'on fait. Très bien, on ne va pas dire ce qu'on fait. Mais enfin, bon, la question n'est pas là, quoi. La question est d'arriver ensemble à générer de l'innovation. Et ça passe par l'échange. Ça passe par ce qui se passe ce matin. Ça ne se passe pas dans un petit laboratoire, dans une société qui essaie de planquer sa copie. Bien sûr, après, il y a des secrets de fabrication. Je suis d'accord avec vous. Et chacun d'entre nous, dès qu'il aura une super grande idée qui donnera une vraie innovation, s'acharnera à mettre des brevets dessus. Mais tout ça sera largement dépassé. Quand le type de WeWork vient vous voir et qui vous dit « je veux te louer ton plus bel immeuble à Paris au prix canon que tu me demandes, parce que moi, je peux le rentabiliser en mettant là-dedans des sociétés qui sont plutôt des sociétés nouvelles technologies mondiales qui vont venir là parce que je leur fais du bail souple, parce que je leur apporte du coworking, parce que je leur apporte une nouvelle façon de travailler et parce que ça crée un réseau mondial d'entreprises innovatrices qui peuvent dialoguer ensemble, ben je dis qu'on est en train d'essayer de faire à côté de nous notre métier différemment, avec d'autres moyens, et il vaudrait mieux effectivement qu'on s'y colle aussi si on ne veut pas que d'autres, dans d'autres pays, viennent un jour devenir nos concurrents. Donc, au fond, ici, moi, ce que je trouve que serait bien, ce serait de bien analyser toutes ces tendances, toutes ces évolutions, d'essayer au moins de partager, d'inventer peut-être, en tout cas d'avoir le plaisir de poursuivre ces réunions. Tout ça est extrêmement passionnant et je me réjouis aujourd'hui que tu aies pu réussir à réunir toutes ces personnes dans ce lieu d'ailleurs qui est assez symbolique de ce que nous voulons faire pour commencer cette réflexion. Merci en tout cas de votre attention. Vous voulez intervenir, madame? Clarification ou témoignage? Parce que vous voyez, c'est pas facile, ce qu'on n'a pas prévu, parce que sinon il faut que je retourne là-bas pour le micro. Non, mais justement, on a voulu être innovant, ne pas avoir de questions. Justement. Je vous en prie. Bonjour, Sylvie Simon-Elias Théoris. Je voulais rebondir, puisqu'en effet, nous sommes dans une période de rupture, comme vous le disiez, et comme vous l'affirmiez aussi, il faut que tout le monde soit impacté, soit impliqué, soit conscient. Et en même temps, on sait que ces périodes de rupture sont des périodes anxiogènes. On sait que pour les contemporains, c'est une catastrophe, et pour les générations futures, ça va être merveilleux. Et je me demandais si cette révolution nouvelle, énième, enfin pas tant que ça, pourrait avoir comme objectif d'être moins anxiogène, d'accompagner la société dans cette mutation, avec l'expérience des révolutions passées. C'est le condensé de la réponse, entièrement d'accord, ou il faut que je vienne avec le micro? Non, mais il faut que ça soit enregistré. Voilà. C'est pour ça qu'on n'avait pas prévu. Entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et pour faire ça, il faut se tourner, dans nos métiers en tout cas, délibérément vers l'idée qu'on répond là à une demande de facilité, une demande de service supplémentaire et une demande de bien-être. Les réflexions que nous menons aujourd'hui dans nos immeubles sont passées de la réflexion sur l'immeuble durable, donc là on est vraiment sur la structure de l'immeuble et sa consommation énergétique, à la question de l'immeuble responsable, c'est un immeuble qui répond à d'autres questions qui concernent la biodiversité, et concernent son intégration dans la ville, au-delà de la pure question du climat.
Et on arrive maintenant, avec le label Well, à la question d'immeubles dans lesquels on crée du bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui est positif, parce que le bien-être dans une entreprise, on sait aussi que c'est un élément de sa performance. Et donc, au fond, il faudrait, et je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément facile, parce que c'est une rupture, donc il y a des choses qui doivent changer. Par exemple, les gens, quand on parle de coworking, ils disent non, on en a marre des open space. Mais tout ça, c'est la fin de l'open space en réalité. C'est une autre façon d'organiser les plateaux dans les entreprises, afin d'avoir des lieux où il y a de l'échange, d'avoir des lieux où on peut s'isoler, où on peut réfléchir, mais en tout cas, de créer plus d'horizontalité dans la réflexion de nos salariés. Et ça casse beaucoup de choses. Ça casse beaucoup de choses au niveau du management. On est habitué à des organisations industrielles plutôt verticales, pyramidales, bien processées, taylorisées d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça marchait, ça marche pas mal comme ça. Simplement, aujourd'hui, la créativité et la demande des nouvelles générations, c'est de travailler en réseau, grâce aux nouveaux instruments et à une nouvelle technologie, donc de manière horizontale. Et c'est ça qui, en définitive, pour moi, crée de l'innovation. Mais de l'innovation au bon sens du terme. Alors après, il y aura une phase de mutation, il faudra changer, il faut changer. Et ça, c'est pas forcément facile, d'où la nécessité de l'expérimentation. Nous allons expérimenter toutes ces nouvelles façons de travailler sur un plateau de Gecina pour voir comment ça marche. Et puis après, on verra si l'ensemble de l'entreprise a une maturité suffisante pour aller dans ce sens ou si c'est une mauvaise idée. Vous voyez, il faut essayer de tirer le mieux et le plus de ces innovations. Et je suis d'accord avec vous, il faut éviter de créer de l'anxiété. Donc il faudra prendre garde, effectivement, au niveau social aussi, à la façon de mettre en œuvre cette révolution.